Des étudiants de l'HUE-H, des facultés des sciences humaines, de droit, d'ethnologie, ont une nouvelle fois fait régner ce jeudi une vive tension au centre-ville de Port-au-Prince en dressant des barricades de pneus enflammés pour protester contre le faible ajustement des prix des produits pétroliers à la pompe, alors qu'une entente a été trouvée entre le gouvernement et des syndicats de chauffeurs. Ils ont, une fois de plus, incendié 2 véhicules appartenant à l'État, portant à 4 le nombre de voitures brûlées depuis le début de ce mouvement. Les agents du CIMO ont fait usage de gaz lacrymogène et du canon à eau afin d'essayer de calmer les esprits, mais des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et les protestataires qui leur ont lancé des pierres. Dans cette échauffourée, un étudiant de la faculté aurait été blessé par balle et ce jeudi, plusieurs étudiants avaient organisé un sit-in devant les locaux du ministère de l'Économie et des Finances. Ils ont cassé plusieurs pare-brises de véhicules appartenant à l'État. Les leaders de ce mouvement sont déterminés à poursuivre leur mouvement justement jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites, à savoir une nouvelle baisse du prix des produits pétroliers. Toujours ce jeudi, l'opposition, elle, a sillonné les rues de la capitale à l'appel de la table de concertation et de ses alliés. Eux aussi ont entravé les rues de barricades de pneus enflammés et eux aussi ont cassé les pare-brises d'un véhicule en stationnement pour réclamer cette fois le départ du président Martelly. Les étudiants de la faculté des sciences humaines étaient venus grossir leur rang. Partis du Bel Air, le point de ralliement, la manifestation a abouti au Champ de Mars où une vive tension a régné pendant toute la journée. La police nationale s'active à maintenir un climat stable de sécurité dans la zone métropolitaine. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, lors d'une conférence bilan qui a été présentée ce 5 février. Répondant aux questions des journalistes portant sur un incontestable regain d'insécurité constaté ces derniers jours à Port-au-Prince, l'inspecteur Desrosiers a sollicité la collaboration de tous les secteurs de la vie nationale afin d'y mettre fin. A toujours gagné insécurité, parce qu'à travers le monde, toujours gagné insécurité. C'est à la police justement pour que la police... Et faut ça, je crois que la presse est capable de témoigner, et fort la police fait pour être capable de faire face à ce phénomène. Et il y a pile de monde qui a arrêté. Et nous sommes bon ensemble de listes que le CBJ a recherché, c'est suivant l'information que nous gagnons. Et il y a pile de monde qui est déjà transféré au niveau parquet pour suivi et judiciaire en fait. Et Jean de l'insécurité, ce n'est pas tout simplement la police qui est concernée. Et je pense que l'étape trop facile pour que nous prenions un bagage comme ça, un gros bagage comme ça qui est la sécurité, pour nous mettre pour la police responsable. Et tout secteur qui a un rôle pour jouer. Il suffit que nous développions synergie ça avec la police nationale pour que nous soyons capables d'arriver à diminuer justement les victimes de bandits. Parce que les bandits fait tort à la société. Il y a plein de gens qui sont victimes de eux. Cas de viol, cas de kidnapping, braquage, c'est-à-dire autant de crimes que nous avons fait. Et la police prend ça en considération et nous travaillons vraiment d'arrache-pied pour que nous puissions combattre le phénomène. Et nous toujours fait appel à la population pour aider nous dans ce sens-là, parce que la police n'est pas capable de présenter de tous côtés. Et vrai pour action, pour impatient, zone qui ont des problèmes, zone sensible, ou après des patrouilles, ou après des points fixes, mais dans le corridor, on est patient, c'est difficile. Et c'est environ 12 000 policiers nous gagnons. Nous ne pas dédouaner nos responsabilités. Mais en fonction des moyens, nous faisons plus d'efforts pour que nous soyons capables de combattre et nous ne pas décider tout, jouer tout avec bandits tout. Et les nous arrêter, nous conduire devant la justice normalement. Les opérations portuaires débuteront le 15 mars 2015 au port Lafiteau. C'est un port en eau profonde qui permettra d'accueillir de plus grands navires et de réduire les coûts de transport, ce qui aura un effet positif sur le prix des marchandises en Haïti. Les activités générées par la zone franche environnante et qui fait partie du projet Lafiteau Global permettront de créer 25 000 emplois dans les 5 prochaines années. L'implantation des premières entreprises débutera en août 2015. Dans le port là, on va gagner au moins 150 emplois. Et au niveau de zone franche, pour 2015, là, sur 100 000 m², nous avons 40 000 m² en bas contrat que faut nous livrer en septembre. Donc, bon, par contre, vitesse croissance
et usine qui prend dans 40 000 m², mais on peut estimer entre 3 et 4 000, facilement même 5 000 années ça en 2015. Première affaire pour le Trésor public haïtien, c'est création d'emplois. Parce que ça, c'est le monde qui dépend entièrement de l'État qui choisit dans main. Au niveau de port, là, on connaît que que APN fait dans tout le navire qui venu. Donc, tout ça, c'est apport à trésor public. Leur créer un environnement à côté, compagnie qui va recevoir marchandises à meilleur marché. Encore, ça, c'est augmenter la marge que la compagnie a fait. Donc, nous avons une augmentation de recettes fiscales. Et un développement dans la région, ça, sans dire peut-être qu'il y a un rapport pour un trésor public, parce que le public, l'État a une responsabilité envers la population pour mener un ensemble de choses, et là, il y a un groupe qui permet de faire et qui même faire le pour eux. Donc, c'est ça, ça un bel bagage. Nous avons combien de pourcentage en termes d'avancée? Au niveau du port, je peux dire que nous avons atteint 75 à 80% des travaux. C'est-à-dire que l'espace de terminal pour la gestion des conteneurs, ça c'est terminé, c'est prêt. Nous sommes au niveau du quai même, nous avons déjà 200 mètres du mur avant et du mur extérieur. Donc ça avance vraiment bien. Et les espaces administratifs, vous aviez vu qu'on était là, on a décidé de le faire en conteneur. Donc les conteneurs sont en place. Pourquoi? Sont sur leur base. Bon, c'est le motif. C'est un port en grande partie qui va gérer des conteneurs. Donc, c'est pour garder l'image et l'espace portuaire. La compagnie pétrolière Total Haïti a lancé officiellement ce jeudi la première édition du concours baptisé Combit Reboisement. Selon le directeur de l'institution, Luc Maïch, cette activité vise à encourager les institutions, les associations, les individus et les entreprises déjà engagés dans des projets de reforestation. Total Haïti s'implique dans la protection de l'environnement, notamment dans le domaine du reboisement. Selon un constat de la compagnie pétrolière, la déforestation a atteint son paroxysme. Résultat, la couverture forestière du pays inférieure à 2% du territoire national. Préoccupée par l'état dégradé et critique de l'environnement, l'institution entend sensibiliser la population sur l'importance du reboisement en Haïti à travers un concours baptisé Combit Reboisement, lancé officiellement ce jeudi. Luc Mèche est le directeur de Total Haïti. On va regarder les projets qui existent depuis au moins 3 ans. Donc on va vérifier sur place le nombre d'arbres qui ont été plantés. Les gens vont nous expliquer quel est leur projet, pourquoi ils l'ont fait, est-ce qu'ils gagnent de l'argent avec, parce que pour que le reboisement se fasse de façon efficace, il faut que les gens y trouvent un intérêt économique. Donc c'est tout ça qu'on va regarder. Quelle est la finalité du projet? 6 mois ont été nécessaires pour l'élaboration et la conception de ce concours qui vise à donner de la visibilité et à encourager les institutions, les associations, les individus et les entreprises déjà engagées dans des projets de reforestation, explique le directeur Luc Mèche. Si on veut motiver des gens à faire la même chose, il faut qu'il y ait des belles histoires qui donnent envie aux autres de faire la même chose. On a entendu des choses fascinantes, des gens qui, sans argent, ont commencé tout seuls et puis ça prend une ampleur. Il y en a beaucoup qui l'ont fait pour que le pays, petit à petit, commence à se reboiser. Les 10 départements du pays sont concernés par ce concours, dont la date limite pour les inscriptions expire le 31 mars. Des formulaires sont donc disponibles dans les différentes stations-service de Total Haïti ou encore sur le site internet de la compagnie, le www.totalhaiti.com. 5 catégories sont retenues pour une plus large participation du public, explique l'agronome Ronald Bien-Aimé, coordonnateur technique du concours. Une première catégorie qui commence normalement à 200 arbres vivants. Donc, deuxième catégorie qui c'est plus que 200 arrivé dans 500. Donc, troisième catégorie c'est plus que 500 arrivé dans 1000. Et donc, quatrième catégorie c'est plus que 1000 arrivé dans 4000. Et cinquième catégorie 4000 à plus. Il y a 2 points fondamentaux. Normalement, il faut effectivement qu'il un projet de reboisement. Il faut que le projet ait 3 ans d'existence ou plus. Et puis, il faut que le projet soit dans une catégorie. Un jury a été mis en place pour sélectionner les gagnants par catégorie. Une sélection qui se fera sur la base des entretiens et visites réalisés. Les prix seront remis lors d'une cérémonie qui aura lieu le 25 juin prochain.
connaît, qu'on bite la tombe, on a les planter, on a les boiser. La Fondation Focal a lancé officiellement ce mercredi le projet Lit-Afkar, Littérature Afrique-Caraïbes. Selon Elisabeth Pierre-Louis, directrice de programme à la Focale, il s'agit d'un réseau qui vise à promouvoir la diversité culturelle à travers une large diffusion des littératures d'Afrique et des Caraïbes en langue française dans le monde. C'est un projet financé par l'Union européenne à près de 500 000 €. Lit-Afkar, ça veut dire Littérature Afrique-Caraïbes. C'est d'abord un réseau de 4 centres culturels. Alors le réseau, bien sûr, se renforce physiquement par ses équipements, par des livres en littérature francophone d'Afrique et de la Caraïbe. Et aussi, virtuellement, nous avons un site web qui est alimenté régulièrement et dont on voit ici la page d'accueil, et une newsletter mensuelle qui présente toutes les activités de la Caraïbe. Nous travaillons activement maintenant au montage d'un cours en ligne qui est adressé aux professionnels de la chaîne du livre, donc qui concerne aussi bien les auteurs, les écrivains, les étudiants, les professeurs, les bibliothécaires, les libraires, et qui sera donc une sensibilisation et une ouverture aux littératures francophones d'Afrique et de la Caraïbe.